Qui suis-je? Je suis celui qui rectifie les choses quand les gens comme vous ont été un peu trop mauvais durant cette période de l'année, ou alors tout le long de l'année. Je vous surveille, j'attends ce petit moment, ce petit instant de faiblesse, et j'en profite pour débarrasser le monde de la vermine. Vous, une véritable vermine, qui ne servait strictement à rien, sauf à emmerder les autres. Ça là-dessus, vous êtes très très fort. Mais ce soir, celui qui sera emmerdé, ça sera vous. C'est vous qui allez y passer. C'est vous qui allez payer, maintenant, pour tout ce que vous avez commis. Aujourd'hui, c'est Halloween. Considérez-moi comme son esprit, comme le monstre, le chasseur, le démon. Appelez-moi comme vous voulez. Je suis le purificateur, celui qui aidera Halloween à se remettre dans le droit chemin. Maintenant, arrêtez de supplier, s'il vous plaît. Soyez digne et repensez à tous ces bons moments. Tous ces gens que vous avez humiliés, embarrassés, mis plus bas que terre, repensez à eux. Juste un tout petit moment. Souriez. Ce n'était pas de très bons moments. Allez, fermez les yeux, pensez-y très fort et bon voyage en enfer. Bonjour à vous tous. Qui suis-je? Je suis celui qui va vous apporter du bonheur pour ce magnifique jour de décembre. Noël arrive bientôt. C'est le moment d'en profiter. Il faut se faire plaisir, revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Non, je ne suis pas le Père Noël. Je suis un de ces insistants, si vous voulez. Je suis là parce que vous avez vraiment, mais vraiment besoin de moi. Qui m'envoie? Oh, ce n'a pas vraiment d'importance. Disons que vous, petite famille qui vit malheureusement dans le besoin, vous êtes les heureux vénards qui ont été choisis de façon complètement aléatoire. Mais que voulez-vous? C'est ça, la magie de Noël. C'est ça, la grande joie qu'on peut partager aux autres. Alors sans plus attendre, recevez tous ces magnifiques présents. Tout ce qu'il faudra pour les parents pour se relancer dans la vie professionnelle. Et une colline de jouets. Pour vous les enfants. Vous qui n'en avez jamais eu. Eh bien voilà, ça y est, c'est votre tour de vous amuser. C'est votre tour de passer d'agréables moments. Et pour toute la famille, j'ai un petit cadeau spécial. Voilà, regardez. Grâce à ça, je vais pouvoir tous vous supprimer. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Non, 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 excusez-moi, je dois être un peu fatigué. Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai pu raconter? Non, excusez-moi, c'est la fatigue sûrement, je sais pas. Où en étais-je? Oui, tenez. Grâce à ça, toute la famille sera aux anges. Alors profitez-en. Et moi, je crois que je vais vous laisser parce que vous avez vu, la fatigue commence à se ressentir. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Allez, joyeux Noël à vous et profitez tous. Bonjour les enfants. Qui suis-je? Oh, mais je suis celui qui vous apporte tout le chocolat que vous avez rêvé. Je suis celui qui va déposer des petits œufs partout et qui va vous regarder les chercher avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et je suis même celui qui va vous donner une très très belle surprise pour celui qui en aura trouvé le plus. Un genre de petit chasse à l'œuf, mais en version un peu plus compliquée. Après tout, vous êtes des grands maintenant. Vous avez quel âge maintenant? 6 ans? 7 ans là? Ah, là on a 8 ans. Oh, tu es vieux dis donc. Un grand costaud. C'est bien bonhomme. Mais surtout, laisse aussi les petits s'amuser un petit peu. Il ne faut pas être méchant et être un peu fair-play, n'est-ce pas? Sinon, les méchants enfants, on les punit pour Halloween. Non, non, qu'est-ce que... Non, 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 petit, pleure pas. Non, 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 c'était rien. Non, c'est rien, je suis un peu fatigué, c'est tout, c'est rien, c'est rien. Pourquoi est-ce que j'étais dire ça, moi? Non, 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 écoute. Tiens, voilà ton panier, et tu peux commencer à y aller avant les autres, d'accord? Mais non, les enfants, c'est juste que je me pardonne un peu. Mais que voulez-vous? L'assistant du Père Noël est quelqu'un de très occupé. Du Père Noël? Mais non, mais qu'est-ce que je dis, moi? Non, 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 les enfants, je travaille pas pour le Père Noël, non, pour le lapin de Pâques, voyons. Le lapin, quand même. C'est...
Il se repose encore le Père Noël à cette époque de l'année, non? Et puis vous êtes là pour des chocolats, pas pour des cadeaux. Vous voulez les cadeaux? Mais non, j'ai pas de cadeaux. Allez chercher les œufs, allez-y les enfants. Allez-y. Je vous regarde et n'oubliez pas que le premier aura une très 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 belle surprise. Et le dernier se fera massacrer pour Halloween. Mais tu vas fermer ta gueule, oui, mais qu'est-ce que j'ai à dire des trucs comme ça? Bon sang, ça sort tout seul. Bon, heureusement, ils l'ont pas entendu, celle-ci. Mais pourquoi est-ce que j'ai sorti une connerie pareille? Oh là, je dois être plus fatigué que je ne le pense. Je travaille trop en ce moment, c'est terrible. Bon allez, je vais finir de les regarder chasser leurs œufs, moi. Et directement, je rentre chez moi. Oh, ça va pas du tout. Alors, monsieur, on a été très mauvais cette année? On s'est permis de faire de très grosses bêtises? Eh bien, sachez que voilà, on finit toujours par payer ce qu'on a fait. Il y a toujours une répercussion à toutes les conneries qu'on a pu faire. Et maintenant, ce soir, c'est votre soir, le soir d'Halloween. Vous allez payer, maintenant, là tout de suite. Car après tout, ne suis-je pas l'esprit d'Halloween, celui qui punit les mauvaises personnes comme vous? Oh, arrêtez de chialer comme ça, fallait y penser avant. On peut pas faire des centaines et des centaines de conneries, foutre les autres plus bactères. Tout ça pourquoi? Demander pardon à la fin? Allez, portez vos... Et maintenant, adieu. Bonjour à la petite famille, l'assistant du Père Noël est arrivé. Et je sais que vous avez été très très vilain, dis donc. Quoi? Comment ça, de quoi je parle? Mais je sais bien que vous avez accumulé les merdes que l'on ne peut imaginer. Pour le jour de Pâques, vous avez terrorisé des enfants. Et pour Halloween, vous vous êtes même permis de faire des jugements personnels, de décider qui était bon et qui ne l'était pas. Eh bien ce soir, pour Noël, vous allez payer. Et comme moi je suis quelqu'un de très généreux, je refuse formellement de séparer une famille. Alors vous allez partir tous ensemble. Comme ça, d'une certaine façon, ça sera mon cadeau de Noël pour vous. Allez, joyeux Noël! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, cette famille, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ils avaient rien demandé. Mais non, je devais leur apporter les cadeaux, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Bon ok, t'as massacré toute une famille, comme ça qui avait rien demandé. Et pire encore que tu devais aider à les sortir de la merde. Bon, réfléchissons. Alors je peux me rendre à la police, oui, ça c'est un fait, c'est une option, mais est-ce que c'est vraiment obligé? Après tout, je crois que personne m'a vu, personne m'a entendu. Oui, je crois que je vais faire ça. De toute façon, mon petit groupe humanitaire, il n'y a que moi dedans. Il n'y a que moi qui offre ces cadeaux et cette nouvelle chance à cette famille. Personne ne sait que je suis là et, vu le quartier complètement miteux où ils habitent, n'importe qui prendra le chapeau. Allez, je vais me tirer vite fait, car comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Allez. C'était la dernière cigarette, maintenant, c'est parti. Inspire, pense plus à ça, ça va bien se passer. Allez, pense pas à des choses négatives, c'est pas arrivé, ça n'a jamais existé. Je sais même pas pourquoi j'ai ça en tête. C'est sorti de nulle part. Les enfants arrivent. Allez, tais-toi, concentre-toi dans le personnage. Allez. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour la petite partie de chasse aux œufs de Pâques? Ils vous attendent déjà. Vous voyez ce petit parc là-bas? Vous pouvez y aller et vous amuser dès maintenant. Je vous regarde faire et n'oubliez pas que le numéro 1, le meilleur ramasseur des œufs, aura le droit à un petit cadeau supplémentaire. Voilà, c'est bon, ils sont partis. Bon, c'est pas le discours habituel, j'ai un peu abrégé, mais je sais pas ce que j'ai là, j'ai des espèces d'idées bizarres en tête. Bon, ça va très certainement passer. Demain, je prends rendez-vous chez mon médecin, et s'il faut que je fasse des séances de psychologie, bien, tant pis, je vais le faire. Hein. C'est quand même un peu con pour l'assistant du lapin de Pâques, mais
Bon, au pire, j'ai qu'à pas lui dire qui je suis, puis c'est bon, y a pas de problème. Ah, y en a un qui revient. Alors mon petit, dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé? De quoi? Y en a un qui t'a volé tes œufs? C'est lequel? Viens avec moi. Et toi? Tu lui as volé ses œufs? Comment ça, tu les méritais plus que lui? Il n'y a personne de meilleur dans ce parc. Rends-lui tout de suite. Rends-lui tout de suite. Oh pardon, excuse-moi, je voulais pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Non, 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 pleure pas, je te jure, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, écoute. Rends-lui ses œufs, s'il te plaît, et on n'en parle plus. Vraiment, je suis désolé. Et qu'est-ce que vous avez, vous? Arrêtez de me regarder comme ça. Foutez-moi le camp. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? L'assistant du lapin de Pâques en personne se met à crier sur des enfants et à les gifler. Oh non, ça va plus du tout, là. Écoute, petit, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, les enfants. Mais il faut que je parte. Faut que je parte, ça va pas. Pourquoi tu me tiens, toi? Qu'est-ce que je viens de faire? Vite, faut que je me sauve. Enfin seul dans un coin. Je sais plus où je suis. Je sais plus qui je suis. Je sais que je suis l'assistant du lapin de Pâques, mais des fois j'ai l'impression d'être autre chose. Des fois j'ai des souvenirs qui sont même pas à moi. Je vois des choses que d'autres personnes ont fait. Et ça me travaille, ça tourne, ça tourne. Et j'ai l'impression que je peux les faire aussi, que je devrais les faire. Mais c'est vraiment pas des bonnes choses. Je vais rester là et je vais réfléchir à ma situation. Au moins là, dans ce coin, personne viendra m'emmerder. En fait, je me demande même, qu'est-ce que je suis vraiment? Qui suis-je en réalité? Rapport de l'expérience. Visiblement, le sujet numéro 3 n'a pas supporté toutes ces séances visées à changer totalement la personnalité de quelqu'un. Lui donner une nouvelle identité, mais bien sûr qu'il y croit dur comme fer. Le sujet numéro 3 a reçu 4 personnalités. Un tueur en série, l'esprit d'Halloween, l'assistant du Père Noël et l'assistant du lapin de Pâques. 4 personnages fictifs car je n'ai malheureusement pas reçu les autorisations nécessaires pour lui donner de réels personnages qui ont réellement existé. Au début, tout allait bien. Il a joué son rôle de psychopathe à la perfection. Il s'est acharné sur quelqu'un qui ne le méritait pas. On lui a fait croire qu'il devait le tuer car il avait fait des bêtises tout le long de l'année, ou une connerie du genre. Oui, il s'est carrément pris pour un super-héros, un justicier, mais qu'importe. Ce coup-ci, c'était pour savoir si on pouvait créer des super-soldats, prêts à tuer n'importe qui, à partir du moment qu'on leur donne l'ordre, sans que cela ne pose problème. J'avoue que ça a été un très gros succès. Mais tout a commencé à partir en cacahuète au début de la deuxième personnalité qu'il a jouée. Le rôle de l'assistant du Père Noël. Tout se passait extrêmement bien. Il y croyait dur comme fer à qui il était. Il allait voir une famille dans le besoin. Il leur a donné une grande liste de cadeaux qu'il a pensé avoir achetés lui-même. Mais son cerveau a commencé à bugger à partir de ce moment-là. Visiblement, la première personnalité a commencé à refaire surface très légèrement, mais suffisamment pour qu'il dise des bêtises. Et faire très peur à cette famille. Cette deuxième personnalité avait pour but de savoir si on pouvait créer un humanitaire parfait. Quelqu'un de complètement désintéressé de lui-même, capable de subvenir à n'importe qui, même s'il ne connaissait pas ces gens, même s'il n'avait aucun intérêt pour eux, même s'ils n'ont aucune attache. Bref, le bon samaritain parfait. La troisième personnalité était l'assistant du lapin de Pâques. Celui-ci consistait à s'occuper des enfants en organisant une chasse aux œufs de Pâques, bien sûr, et en offrant une très grande récompense à celui qui sortirait victorieux. Et là aussi, les deux personnalités différentes sont ressorties, et ont commencé à tout mélanger dans l'esprit de ce pauvre patient. Il a un peu trop joué le rôle du Père Noël pendant un moment en étant un peu trop généreux, et puis il a carrément pris un virage à 360 degrés, et s'est même mis à menacer des enfants pour rien du tout. Les personnalités ressortaient l'un après l'autre, dans un véritable déluge des folies. Cette personnalité-là permettait de savoir si on pouvait créer des hommes et des femmes au foyer parfait. Ces couples de monsieur et madame tout le monde pouvaient rester à la maison et créer des familles de 20 à 25 enfants. Qui fait certes de très grosses quantités de bambins, mais quelques couples comme ceux-là dans les villes, et la croissance démographique, si elle était en baisse, remontera en un clin d'œil. Et puis, en temps de guerre, avoir un très grand nombre de futurs soldats, c'était toujours pratique. J'avoue que la première année n'a pas été bonne. J'ai quand même poursuivi pour voir par curiosité qu'est-ce que ça allait donner. La première année a commencé tout normalement. La première personnalité, l'assassin d'Halloween, a fait son travail tout naturellement. Il n'y a eu aucun problème. Par contre, celle-ci est ressortie d'une façon impressionnante lorsqu'il s'est présenté chez une famille le soir de Noël. Il ne se voyait plus du tout comme l'assistant du Père Noël, mais il était encore complètement dans son rôle de l'assassin d'Halloween. Il a massacré la famille, puis a ressorti sa seconde personnalité. Et il a regretté son acte.
Il a pris la fuite et les a laissés pour morts. Ah oui, petite remarque, la petite jeune fille de la famille n'est pas morte quand il est parti. Mais comme personne n'a prévenu les secours, elle est finalement morte quelques heures plus tard suite à ses blessures. L'expérience s'est terminée avec sa troisième personnalité, l'assistante du lapin de Pâques. Là, par contre aussi, il a complètement déraillé. Les trois personnalités ne cessaient de se battre entre elles pour essayer de le ressortir. Il était carrément instable, il pouvait exploser à n'importe quel moment. Il ne cessait de répéter à lui-même que cela n'était rien, que ça allait passer, que ce n'était pas de crise d'anxiété. Mais non, ce n'était pas ça. C'est juste notre expérience qui partait littéralement en couille. Après la mésaventure qu'il y a eu avec les enfants, il a tenté de s'enfuir pour se mettre dans un petit coin, en sécurité afin de réfléchir, méditer. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire. Finalement, on a pu le récupérer et on a décidé d'en rester là. Visiblement, ce pauvre homme a beaucoup trop souffert. Ces trois personnalités se sont tellement battues entre elles que là, maintenant, il n'est plus rien. Si vous vous approchez de lui, il ne sait même pas lui-même s'il doit vous embrasser, vous enlacer ou vous étrangler. Je pense que le mieux à faire est de se débarrasser de lui, car il ne sert vraiment plus à rien. Et on va prendre un nouveau. Celui-ci, on lui mettra 2 personnalités, ça sera peut-être plus simple. Oh non, j'ai une autre idée. Et pourquoi pas lui en mettre 4, si on ajoutait l'assistant de Cupidon pour la Saint-Valentin? Est-ce que son cerveau serait capable d'en exploser? Est-ce qu'il fera un arrêt cardiaque, une mort cérébrale? Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, ça peut être très intéressant. Un genre de système pour se débarrasser des emmerdeurs. On leur colle plusieurs personnalités, on leur fait tout oublier et lorsqu'ils retournent à leur vie de tous les jours, on active les 4 d'un coup. Et ils meurent. Je crois que ça serait parfait comme expérience numéro 4. Et j'ai déjà un super patient qui respecte toutes les conditions. Sur ces derniers mots, expérience numéro 3 terminée.